Je vais te mettre en pièces. Je préviens tout de suite, ça va être une critique plus courte que d'habitude. Je vais faire du positif rapidement et du négatif rapidement. Cette fois, ça ne devrait pas durer dans les 15-20 minutes. Donc, Rambo 5 était un film dont on n'a pas beaucoup entendu parler. En général, les sagas qui ont marqué comme Rambo, enfin je dis ça par rapport au premier film qui est le seul que j'ai vu, je m'attendais à avoir plus de com qui nous disent venez voir Rambo au cinéma, vous allez voir, ça va être trop bien. Je sais pas, pour Die Hard, ils avaient fait ça, non? Je sais plus. Terminator, il l'avait fait, je m'en souviens, j'avais vu la bande-annonce au ciné, mais je suis jamais allé voir Terminator 5, et heureusement vu ce qu'on m'a dit du film. Le numéro 5, c'est un nombre que j'ai toujours craint dans les sagas cinématographiques, parce qu'à chaque fois, ça fait la même chose, à savoir le 5 est le pire ou le moins bon de la saga, sauf Harry Potter. Et peut-être Underworld, parce que le 4 était vraiment pourri à un point. Mais là, j'avoue pour Rambo, vu que je n'ai vu ni le 2, ni le 3, ni Last Rambo qui est le 4, bah je suis allé voir ce cinquième film en mode OSEF. J'ai juste vu le 1 avant et je me suis dit, bon bah voilà, le 1 était très bien, c'était intéressant. Et là, on va voir celui-là. De quoi est-ce que ça parle? Rambo vit une parfaite retraite dans sa petite vie isolée avec Gabrielle, sa nièce, et Maria qui est... Je ne sais pas si c'est sa compagne ou son amie seulement, je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est une amie, moi je vais l'appeler comme ça. Eux trois sont une petite famille assez heureuse, mais Gabrielle a toujours l'envie de vouloir retrouver son père. Elle a enfin des indices, alors elle a choisi d'y aller. Malheureusement, pendant qu'elle était sur la route, elle se fait capturer par un cartel. Rambo va alors décider de sortir de sa semi-retraite afin d'aller la récupérer et de la sauver. C'est un scénario banal de film d'action, ce n'est pas une surprise. Mais qu'est-ce qui vaut ce film? Je suis mitigé. Je dirais pas que j'ai passé un très bon moment devant, mais je dirais pas non plus que c'était un des pires films de l'année. C'était pas un très mauvais film, il y avait même de bonnes idées dans ce film. Donc en positif, on a les personnages, Rambo qui vit sa belle retraite, qui semble assez heureux et apaisé grâce à Gabriel, mais malheureusement cet enlèvement, ça va un peu réveiller aussi ces flashbacks de la guerre du Vietnam. Un peu, pas autant que dans le premier film, mais vous m'avez compris. Gabrielle, de son côté, est aussi une fille très attachante, elle cherche juste à retrouver son père avant qu'il ne soit trop tard, elle veut le connaître, ce qui est normal, je veux dire, si tu ne connais pas ton père biologique ou ta mère biologique et que tu as des indices sur où il est, peut-être que tu auras envie toi aussi de le retrouver, je ne sais pas, mais c'est normal. Et même Maria, elle ne semble pas très utile, mais je trouve qu'elle fait une bonne mère spirituelle. Non, non, je ne rigole pas, elle fait une bonne mère spirituelle. Tu sens que c'est la mère qui s'est vraiment occupée de Gabriel pendant tout ce temps. Puis même un nouveau personnage qui est arrivé, Carmen, qui a une histoire assez intéressante avec le fait que sa sœur ait été victime de ce cartel et qu'elle a envie de la venger à tout prix en les détruisant. Ça aussi c'est intéressant, elle sait se rendre utile à un ou deux moments. J'ai pas d'autre chose à ajouter, la mise en scène en elle-même est vraiment pas trop mal, tu sens qu'il y a des bonnes idées de mise en scène dans les moments calmes. Et les décors par contre sont franchement super jolis. J'adore les paysages de la plaine où vivent Rambo et sa nièce, c'est vraiment magnifique. Puis même le décor, là où vit Rambo en général, son espèce d'atelier, je le trouve aussi très bien. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter en positif, donc on passe au négatif. Alors moi, le premier truc que je n'aime pas dans ce film, c'est le jeu d'acteur. Tous les acteurs ne sont pas totalement investis. Et ça se voit. Déjà, Sylvester Stallone, je l'adorerai toujours en Rambo. Je continue de dire qu'il est parfait. Mais là, on sent que même lui, il en a marre de jouer Rambo. Il a pas envie de s'y mettre à fond. Il a beau être motivé par les gestes, quand tu regardes juste le visage, tu as du mal à voir qu'il a envie de jouer. Au pire, j'ai envie de dire que c'est peut-être lui le seul qui a vraiment envie de jouer dans le film. Le reste, c'est vraiment pas terrible. Hein. Il y a des idées, hein, mais c'est pas terrible. L'actrice qui joue Gabriella, elle est pas très bonne, hein, autant se le dire. La Maria, c'est pareil. Les méchants, voilà. Ouais, à part Sylvester Stallone, en fait, il y a aucun acteur qui semble réellement investi. Et encore Stallone, je pense que c'est juste parce que c'est lié à son personnage dû à la guerre du Vietnam. La mise en scène des combats aussi, enfin de l'action en général, c'est... Qu'est-ce que c'est mal fait? Alors là, je suis désolé, moi j'ai eu beaucoup de mal à suivre les combats. Hein. Entre la caméra qui bouge trop, les cuts qui s'enchaînent, mais il y en a... Limite, parfois, il y en a toutes les 3 secondes. Et je parle même pas du fait que c'est mal monté, tout simplement. Il y a même des moments stupides dans l'action, genre Rambo, il a tué quelqu'un, il est tombé, il s'est pris un pic dans la tête et dans le cœur. Le mec, il se dit, je vais quand même tirer au cas où il est pas mort. Mais il est mort, là, je veux dire, il s'est pris la tête et le cœur, les 2 organes vitaux.
Rambo, c'est bon, il est foutu. C'était pas la peine de gâcher des munitions dessus, hein. À part ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah Carmen, elle est pas trop mal, mais elle sert à rien, Carmen, au final. Elle aide la première fois, mais après, quand Rambo vient lui dire aidez-moi s'il vous plaît, la fille, elle te regarde en mode je vais vous aider, mais elle fait rien pour l'aider. On pourrait dire, bah si, elle lui donne sûrement les renseignements de savoir qui est où. Bah peut-être pas forcément, parce que vu que Rambo sait où c'est et qu'il observe bien, ça m'étonnerait. Je dis pas que c'est mauvais, mais ça m'étonnerait. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce film, c'était dans l'ensemble pas terrible. Je suis désolé de faire une critique plus courte, hein, mais vraiment j'ai pas grand chose à dire de très bien sur le film ou de très mauvais, c'est juste, c'est moyen. Je peux pas nier que j'ai quand même passé un petit moment agréable devant le film. Un petit, mais il y a beaucoup de défauts dont il faut parler aussi, je suis désolé. Même dans la partie spoil, là je vais me permettre, et c'est peut-être une des seules idées du film que j'ai vraiment trouvé intéressante par rapport à Rambo, c'est faire mourir Gabriel. Genre t'as Gabriel qui meurt, et justement là Rambo il est motivé, il veut à tout prix se venger. Là, c'est intéressant parce que tu te dis, lui, il a fait le deuil sur le Vietnam. Mais qu'est-ce que ça donnerait s'il perd la seule raison qui fait qu'il a arrêté le Vietnam? D'y penser, de vivre les conséquences. Bon, bah, j'ai pas grand chose à ajouter sur le film, hein, parce que je n'ai pas retenu beaucoup de choses et j'avoue que j'ai pas eu envie de prendre mes notes pour vous dire ce qui va pas. Mais en global, Rambo 5, voilà, c'était très moyen, c'était pas un truc forcément mauvais, mais c'était pas un truc forcément à voir non plus. Si vous adorez la saga Rambo uniquement pour l'action, même si je la trouve mal foutue, il se peut que vous aimiez. Mais moi personnellement, je ne pense pas que je regarderai ce Rambo beaucoup de fois, même si je trouve qu'il y a eu de bonnes idées. Maintenant, je vais quand même regarder le 2, le 3 et le 4 pour me faire une idée de la saga. Mais en attendant, celui-là, j'ai pas détesté le film, mais je peux pas dire que c'est un très bon film, ou même divertissant. Rambo, je regarde pas ça que pour l'action. Quand je regardais le premier film, c'était aussi pour la psychologie, pour les conséquences. C'était intéressant de voir comment Rambo, il avait vécu l'expérience et ce que ça lui a fait après. On est marqué à vie par ce genre de truc. Et c'est ça que j'aime bien, moi, c'était de la psychologie. Là, c'est vraiment de l'action à l'état brut, comme Die Hard 5. Mais après, Rambo 5 est quand même vachement mieux que Die Hard 5, hein, elle n'était pas négociable. Donc voilà, c'était mon avis sur Rambo 5, j'espère qu'il vous aura intéressé. Encore une fois, je m'excuse pour la durée courte, mais bon, pour une fois, j'ai eu envie de faire le global uniquement. Et je vous dis à bientôt pour une future critique. Ciao!